Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour présenter un modèle assez rare, c'est le haut du panier de chez Lexus après le UX que j'ai essayé dernièrement, une LC500 que Sam, le propriétaire, est venu nous présenter. Comment tu vas? Salut Pedro, ça va et toi? Nickel, merci d'être venu avec ton ovni. Merci à toi pour l'invitation. C'est un ovni parce que on n'en voit pas beaucoup sur les routes, c'est assez impressionnant, c'est futuriste. Voilà. Depuis quand tu l'as du coup cette LC? Alors, cette LC, je l'ai acheté en juillet 2020, il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, non, je l'ai acheté directement en concession et ça s'est super bien passé. Donc en règle générale, je garde pas les véhicules bien longtemps, mais celle-là, pour le coup, je la garde. Ouais. Il y a quelque chose du coup de spécial avec cette voiture qui t'a fait diriger vers ça? Comme tu l'as dit, en fait, on n'en croise pas énormément. Alors déjà, c'est vrai que Lexus, c'est assez méconnu, ouais. On va pas se le cacher, ça reste assez méconnu, les gens ils savent pas trop ce que c'est. Donc déjà quand tu te diriges vers la marque Lexus, bon voilà. C'est que tu en as envie. Voilà. C'est pas, oui, maintenant, si tu achètes une Lexus, tu sais ce que tu achètes. Voilà, exactement. C'est ça que j'aime bien avec Lexus aussi. Voilà, c'est comme tu l'as dit, on n'en voit que très peu. Et c'est vrai que quand on la voit, même moi, quand je la vois, je lui dis c'est vrai que elle a quand même une belle gueule, ouais. donc voilà. Comme dit, en montant, on l'avait dans le rétroviseur et c'est un ovni, c'est futuriste, ça a plusieurs années et ça perd pas une ride, ça prend pas une ride. Non. Ça vieillit pas. Le design, il est vraiment extraordinaire. Bah écoute, je te propose qu'on fasse le tour un petit peu du véhicule. Bon, on est sur une Lexus, donc on a toujours cette calandre un petit peu en forme de calandre en sablier, qui est super jolie, ça, oui. avec des motifs vraiment très sympas. Et c'est feu aussi. C'est feu en trois parties un petit peu, il y a les 3 diurnes comme ça. C'est ça. C'est vraiment joli honnêtement, enfin, ce design vraiment il est unique. Et les clignotants qui viennent se mettre ici, ça fait ça donne un petit effet, c'est assez sympathique. Ouais. Et la signature Muse du coup c'est ça hein. C'est exactement ça. Ouais, ça rentre dans le phare en plus, enfin, ouais, c'est assez unique. En fait on peut dire que c'est un peu la nouvelle LFA en quelque sorte. Oui. C'est moins prestigieux, c'est moins haut de gamme. C'est moins prestigieux, voilà. C'est oui, on va dire c'est plutôt une mini LFA. Ouais. Parce que vu qu'elle va être logiquement remplacée, la LFA, mais oui, ils en ont parlé un petit peu. Ça je savais pas. Mais plutôt une mini LFA, je dirais, c'est pas la même motorisation non plus, mais c'est vrai qu'elle fait son petit effet et puis voilà. On est sur un V8 là du coup? Là-dessus, on est sur un V8 atmosphérique, c'est ça, 5 litres. Ce qu'il y a de plus simple, motorisation très connue, V8, 5 litres atmosphérique. C'est d'origine Toyota du coup ou c'est vraiment Lexus exclusivement? Alors il me semble que celui-là, tu le retrouves que chez Lexus, c'est la base, c'est le même moteur qui a été utilisé sur les ISF, GSF, RCF. Et du coup, LC500 également. Après, elle est utilisée également sur certaines motorisations aux États-Unis. Sur les gros SUV, je pense. Sur les gros SUV, c'est ça. Mais voilà. Et donc, il existe aussi, il me semble, une version hybride. Il existe une version hybride qu'on voit un petit peu plus sur les routes. Je pense qu'elle coûtait moins cher aussi. Alors non, ce qui est amusant, c'est que non, au final, au prix d'achat, c'est la même chose. Au catalogue, elles sont affichées au même prix. Mais après, c'est le malus qui va faire la différence. Et puis à l'époque, on pouvait récupérer la TVA, ce genre de choses-là. Donc elle s'est beaucoup vendue en véhicule de société à l'époque. Ah ouais? C'est sympa comme voiture de société quand même. Ça va, il y a pire. C'est sympathique quoi. On n'est pas sur une A6 quoi. Non. Je me posais une question, je ne sais pas si tu le sais, est-ce que la boîte de vitesse est la même sur la hybride ou pas? Non. Non. CVT alors aussi? Non, pas du tout, justement. Justement, non, c'est pas une CVT. Je sais qu'il y avait eu des vidéos, je sais plus quelle chaîne avait fait l'erreur de dire que c'est une CVT, et du coup, il s'était attiré les foudres des passionnés. Mais non, du coup, c'est pas une CVT. Je crois qu'il y a que sur ce véhicule, sur ce modèle-là, qu'il y a cette boîte-là, si je te dis pas de bêtises, faudrait me le dire. C'est une boîte 10, pour le coup. Boîte automatique, double embrayage, 10 rapports, heureusement. Souvent, imagine la boîte manuelle à 10 rapports au bout d'un moment. Ça risque de faire beaucoup. Ça risque de faire Fast and Furious au bout d'un moment. Exactement. Tu finis par passer tes rapports sur les genoux du voisin, bon. Ces jantes, elles sont sublimes. On dirait c'est pas chromé. C'est poli, mais poli presque à la limite du chrome, quoi. Mais c'est exactement ça, en biton, oui. C'est super joli, honnêtement. Ça se marie bien avec le blanc. C'est rétroviseurs qu'on a sur quasiment toute la gamme. Si c'est pas toute la gamme Lexus. Ah, il me semble. C'est les mêmes. Ils sont super beaux, super. On dirait un peu une goutte. C'est super assez effilé, ouais. Et ouais, donc un coupé. 4 places. Ouais, plutôt 2 plus 2. 2 plus 2. Faut pas que les passages arrière ils soient trop grands non plus. Donc voilà, c'est 2 fausses places à l'arrière. Disons que c'est plus pour mettre un sac à dos. Mais... Ouais, voilà, pour partir en week-end. Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'elle a une ligne vraiment indémodable, enfin ce design il vieillit pas. Du coup tu as le toit carbone. Oui, bah, il y a eu 2 finitions en fait qui ont été faites sur ce modèle-là. Mhm. Alors, à savoir que chez Lexus, il n'y a pas d'option, c'est en pack. Mhm. Et donc dessus, il y a la finition exécutive. Ouais, c'est vraiment en fonction des finitions, je crois. Exactement. Mhm. Et donc la finition exécutive, en fait, bah, tu vas avoir un toit ouvrant qui est sympa au final parce que ça t'apporte pas mal de luminosité. Ouais, Et tu vas avoir des jantes en 20 pouces là où tu les as en 21 là-dessus. ok. Et 2-3 petites choses en plus ou en moins en fonction de la finition que tu vas prendre, quoi. Donc là, là-dessus, on est sur une Sport Plus. Ok. On le reconnaît aux jantes et au toit carbone et au siège cuir Alcantara. Ok, ouais, c'est vrai qu'on montrera l'intérieur après, mais c'est vrai que la config à l'intérieur ça. elle est magnifique. Et le petit béquet qui se déploie lorsque... Ok, donc ça c'est pas sur tout alors. Non, le tu béquet. l'as pas sur l'exécutive, hein, si je te Ok. dis pas de bêtises. La finition du coup la plus sportive et la plus haut de gamme donc. Sport, Sport plus, ouais. c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Et au niveau du châssis ça joue un petit peu, il y a quelque chose qui change au niveau Non, des c'est le même amortissements châssis. Alors il me semble que sur la version exécutive, ils n'ont pas les roues arrière directrices. Donc là tu l'as. C'est ce qui est dit. Ok. Je t'avoue que je ne l'ai pas beaucoup senti. Je sais que sur la version cabriolet, on ne l'a pas en Europe, les roues arrière directrices. Là, sur le catalogue, ils disent qu'elle y est. Moi, j'ai un gros doute là-dessus, mais bon, à confirmer. Ok, mais c'est vrai que justement, c'est bête, mais avant sur le parking, j'ai regardé et je me suis dit, ça se trouve, elle les a. Mais Mais oui, j'ai regardé, mais j'ai pas Et vu. Après, c'est léger en général. ouais, mais, en général, c'est très léger, mais voilà. Ok, non, bah voilà. mais Pas c'est m'avancer bien, à dire des bêtises non plus, mais voilà. Et on a ces feux. Ces feux, Les feux qui sont... infinis. Voilà. Ils sont magnifiques. Je trouve ça vraiment, c'est unique sur le marché. Hein. L'effet tunnel, ouais, il est vraiment top, ouais. De toute façon, le Lexus, ils sont doués pour faire des détails partout. C'est vraiment, c'est le côté japonais. C'est le côté très japonais, ouais, où tu as des petites notes qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est assez chouette. C'est ça que j'aime bien avec Lexus. Comme je le dis, je vais être chiant parce que je le dis à chaque essai de Lexus ou chaque présentation. Mais Lexus, c'est Lexus. Il y a un cocon et on le voit encore à l'intérieur. La petite horloge encore, il me semble que tu l'as. Oui, oui. Ouais, maintenant, elle n'y est plus avec le nouvel écran. Mais il y a vraiment ce côté Lexus qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Et c'est vraiment unique. Et du coup, tu as un échappement, enfin double sortie. Et il me semble qu'elles sont pas d'origine, c'est ça? On a 2x2 sorties à l'arrière Ok. qui sont un petit peu en diagonale. Mhm. Et là, du coup, moi, j'ai changé les silencieux. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai que 2 sorties à l'arrière. Ok, donc ouais, ok, d'accord, ouais. Mais Je pensais de que toute c'était, manière, ils sont toujours masqués. ouais. Sur Ouais, ce, il y a sur ce toujours, modèle-là, on ne les voit pas. mm. Mais Ouais, c'est plus élégant avec le petit truc chromé, quoi. exactement, ouais. Donc j'ai changé le silencieux. Donc j'ai des valves. Ok. Et quand du coup je suis fermé, c'est comme si j'étais à l'origine en fait. Et Ouais. c'est vraiment chouette du coup. Parce que Ouais, tu peux déranges varier pas. un peu le plaisir, quoi. Voilà, Si maintenant et, t'as envie d'entendre un petit peu plus le V8. Et à l'intérieur, voilà, ça casse pas la tête, c'est quand même relativement bien insonorisé. Et puis de dehors, bon bah je pense que ça donne quand même un bruit assez agréable. Ouais. Oui, ça s'entend un petit peu. Mais ouais, et il me semble, ouais, t'as encore les petits détails un peu comme aux US avec les catadiopes de côté, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça j'aime bien. On n'en voit pas beaucoup, enfin c'est pas beaucoup d'origine sur des véhicules européens, on l'a pas sur énormément de modèles, mais j'aime bien. Bah, le gros du marché s'est fait quand même aux États-Unis, hein, donc ils ont beaucoup vendu là-bas, contrairement à ici en Europe. Mhm. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus vendu là-bas, donc voilà. Ouais. Bon, on n'est pas là vraiment pour parler du coffre, mais en termes de volume, t'as combien là-dessus? C'est assez petit, je pense. Oui, il est relativement petit, hein, il y a un petit peu moins de 200 litres. Ok. C'est suffisant pour partir en week-end à deux, sans pour autant voilà, prendre 15 sacs. Ouais. Ça suffit. Ouais, ok, Ça il y a les suffit. places arrière, comme on a dit avant, et puis ouais. Exactement, oui, c'est une GT, hein, vraiment, c'est vraiment une GT, c'est pas une sportive hein, de base. Mais c'est vrai qu'en termes de design, cette voiture, elle vieillit pas. C'est juste sublime. Alors ouais, c'est sûr, on pourrait dire que le design, il a, parce que je crois que la voiture, elle a été commercialisée en 2017, Ouais, début de c'est commercialisation ce de choix, ouais. 2017, quelque chose ouais. comme ça. Mais en réalité, le design, il est plus ancien. Elle a été présentée, alors là, si je te dis pas de bêtises, au salon de Détroit en 2012. 2012, ouais. c'est sûr, 2012, mais le design, il date effectivement, de 2012, ouais. Et quand on prend, à la base, c'était un concept car. ouais. Mhm. Et quand on prend le concept car, franchement, faudra regarder, faudra jeter un œil, mais c'est exactement le même. À 2-3 choses près, c'est exactement le même. Et suite à ça, ils ont décidé d'en faire une commercialisation et 2017, donc Ok. elle a été commercialisée, ouais. Ouais, d'où vraiment ce design assez très futuriste, quoi. C'est ça pour 2012 déjà, ouais, c'était assez déjà, futuriste bah ouais, à l'époque. clairement, Ouais. Mais Lexus, ils ont tendance à faire ça. J'en parlais encore avec quelqu'un de chez Lexus récemment, le UX, il est sorti en 2018, Ouais. mais il a pas pris une ride non plus, quoi, tu vois. Bah, Et ils sont en avance à chaque fois.
Et en termes de design, ça vieillit pas, quoi. Puis ils prennent des risques en fait, Ouais. en termes de design, ils C'est prennent ça. vraiment des risques, ils s'avancent et non, c'est ce qui permet d'avoir un truc finalement que sur la route, t'as pas l'habitude de croiser, c'est pas... C'est pas, ouais, ça court pas les rues, quoi. Non. Une Lexus en général, mais une LC500 d'autant plus, quoi. Et donc oui, justement par rapport au design, bon, l'extérieur c'est une chose, mais l'intérieur est tout aussi travaillé. Tu sens vraiment qu'ils sont partis d'une feuille vierge en faisant l'intérieur. Ouais. Et écoute, je t'invite à le regarder, tu pourras constater ça par toi-même. Surtout, ouais, j'ai aperçu que tu avais l'intérieur rouge, C'est ça. et c'est juste magnifique. Alors le petit détail Lexus sur la Sur poignée, la là. poignée, ouais, c'est chouette. Ah, ça c'est stylé. Ok. Ah ouais, non mais... Les intérieurs Lexus, hein, de toute façon, c'est vraiment... Même le panneau de porte, là, oh, Ouais. c'est magnifique. Alors je sais plus, ça a un nom. Oui, Ça a un nom, je ils sais aiment bien plus. mettre des noms... Ils aiment bien mettre des noms sur en les effet, ouais. finitions, sur les petits trucs. C'est ça, je sais plus c'est quoi le nom qui a été donné, mais c'est un nom très japonais en fait, et c'est pour dire, c'est l'effet pour se sentir comme chez soi, comme dans son salon Ok, en fait. ouais. On est vraiment bien, on est, comme tu dis, un peu à la maison, quoi. C'est super cosy, il y a vraiment du cuir de partout, on a l'impression d'être dans un salon, un lounge. Et ça, c'est Lexus, quoi. Il y a cet effet en fait qui a été recherché, j'ai l'impression, et je pense que c'est l'effet qu'ils ont recherché, de vraiment se sentir comme chez soi. Et au final, on peut enchaîner les kilomètres avec sans rien ressentir, ouais. Mais ouais, ça se voit que c'est super bien fini partout, il y a des détails de partout. Alors on en parlait également, il y a pas mal de détails qui sont assez sympas. Tu parlais tout à l'heure de la petite horloge là, qui est là, ou encore les commodos pour choisir les modes de conduite. Pareil dessus, ça se fait de plus en plus rare aujourd'hui dans les voitures, mais on a quand même un système sonore Mark Levinson qui est quand même très qualitatif. Et on a un lecteur CD. On a encore un lecteur CD dessus, parce que si tu veux écouter de la bonne musique, c'est vrai que le CD ça reste quand même assez important, quoi, pour ça. Je pense que le système audio il est pas mal aussi là-dessus. Mark Levinson, généralement, il est vraiment bien. Ouais. Franchement, il est vraiment bien. En fonction de ce que tu vas écouter, bien entendu. Mais le système audio, il est vraiment sympa. Ouais. Donc, on a vraiment tout à l'intérieur. On retrouve vraiment ce côté japonais. Et contrairement, alors plutôt différemment des autres Lexus, il y a une différence. Enfin, on sent vraiment qu'ils sont partis d'une feuille vierge. Avec les bons et les mauvais côtés. C'est-à-dire tout ce qui est gestion de climatisation, par exemple, on va pas se le cacher, c'est son gros point noir. La gestion de la climatisation, tu es obligé de trifouiller dans les menus. Où avant sur le menu de l'écran. Alors l'écran n'est pas tactile, et c'est pas plus mal d'ailleurs, mais l'écran n'est pas tactile, donc tu es obligé de fouiller avec le petit pad là. Ah ouais, parce dans que là, moi l'ordinateur je pensais que c'était là du coup la clim. Enfin, alors ici tu mets tout en automatique. Mais si tu veux par exemple désactiver, activer les sièges chauffants ou ventilés, si tu il y a une conciergerie également. Ça aurait été plus simple d'avoir un petit bouton sur le côté ou quelque part. Tout simplement, comme sur toutes les voitures, et voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est. Heureusement, c'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps. Non, on laisse en automatique et il fait très bien son travail. Voilà, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'on a énormément de détails. Effectivement, il y a le pad tactile là. Et donc toi, t'es plus fan, adepte du pad tactile que de l'écran ? Moi, je suis pas très fan de l'écran tactile, et je trouve que le pad, alors il est pas optimal, clairement, il est pas optimal, mais on s'en sort quand même très bien une fois qu'on a pris l'habitude d'être dessus, quoi. Et il me semble qu'il y a quelque chose avec l'écran. L'écran pivote. Enfin non, ça se décale sur le côté. Alors oui, en effet, on retrouve un peu sur tous les modèles de chez Lexus des différents clins d'œil qui a été fait à la LFA. Dont, alors sur celui-là, mais sur plein d'autres modèles également, sur les modèles à finition sport, on retrouve le fameux compteur motorisé. Donc c'est vraiment motorisé, c'est pas digital, c'est motorisé, c'est le compteur qui se déplace vraiment de droite à gauche, et on peut afficher les informations qui nous intéressent, comme sur la LFA. Ok, ouais. Et puis il y avait la LFA, il y avait aussi le compteur avec qui était numérique, avec les couleurs, etc. Quand on montait dans les tours là. Ouais, non, là on cool. le retrouve aussi, ouais. Ah non, mais ça c'est vraiment. Bon, on n'a pas la même sonorité pour le coup, mais il manque 2 cylindres. Mais c'est vrai que cet intérieur, il y a du cuir de partout. Il y a vraiment cuir étendu de partout. Il y a de l'Alcantara sur la casquette, c'est vraiment joli. Et cet Alcantara rouge, c'est super rare. Enfin, on n'en voit pas. Peut-être chez Mercedes. Peut-être, ils ont souvent des intérieurs rouges aussi. C'est pas le même rouge, ouais, là on est sur un Bordeaux. Voilà, un Bordeaux, mais ça fait. Ouais, vraiment ce côté lounge, je trouve. Ça fait assez chaleureux, mine de rien. C'est ça.
Et les sièges, vraiment, on est super bien. Du coup, il y a 2 places à l'arrière, 2 petites places. 2 fausses places, en 2 effet. fausses places, ouais. Mais bon. Ouais, non, mais franchement, plutôt bien. Bah écoute, on va faire un petit tour. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Et déjà, on peut voir que ça sonne bien. Effectivement, avec l'échappement modifié. Mais ce qui est drôle, c'est que ça vient que de derrière, quoi. Ouais, ça C'est bien insonorisé, mais c'est vraiment juste l'échappement, quoi. Et c'est pas dérangeant. Ouais. C'est pas. Voilà, tu peux rouler tout le temps en ouvert et c'est pas. Le son est vraiment agréable. Et ça fait un peu supercar quand même, quoi. Un petit peu. Un petit peu. C'est pas l'orientation même de la voiture. Non, c'est vraiment pas une sportive vraiment à proprement parler. Hein. Alors oui, il y a un gros moteur, oui, il y a des performances, mais sa vocation première, vraiment, ça reste une GT. Bon, après, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, encore une fois. Mais le but, c'est vraiment fait comme une grosse GT, quoi. Ok, ouais. C'est fait pour cruiser, profiter de la sonorité, quoi. Ah bah ouais. Là, il y a de quoi, là. Hein. Là, tu peux, oui. Là, il y a de quoi, là. Donc ouais, voilà, c'est vraiment pas... c'est pas fait pour faire du circuit, quoi. C'est vraiment là, comme dit, voilà, un petit peu rouler tranquillement dans l'école, se balader, Voilà, c'est ça, ouais. la côte et tranquille. C'est exactement ça. Bon, sur le circuit, oui, tu risques de te faire déposer un peu par le premier véhicule un peu plus léger qui va se pointer. En termes de poids, là, on est sur combien? Là, on est quasiment... on est proche des 2 tonnes, hein. Ouais. On est un tout petit peu en dessous des 2 tonnes. Ok. Donc, bon, tu le sens vraiment quand t'es sur des enchaînements rapides. Ah, tu sens vraiment le poids de la voiture. Les transferts de masse, c'est vraiment... Ouais, tu sens, il faut l'emmener. Hein. Vraiment, faut l'emmener. Ouais. Elle est agile, mais il faut quand même l'emmener. Ok. Et le châssis, il est quand même assez rigide ou... Il est rigide. Ouais. Ouais, il est rigide. Après, ça reste Là, quand même c'est très confortable. Mais ça reste quand même relativement précis. Hein. Ok, ouais. Bon, en tout cas, ouais, déjà, ouais, c'est... Mais c'est vrai qu'en parlant de confort, là, je suis nouveau assis dans le siège, là, et... C'est vrai que tu sens que c'est typé GT. T'as envie de faire des bornes avec, en fait. T'as envie de partir, de rouler tranquille, là, c'est vraiment agréable. T'as juste envie de prendre la route, en fait. Ouais. Et puis ça chante. Là, on est à peine à 3000 tours, quoi. Ouais, C'est ça le pire, c'est que ça suffit. C'est vraiment, ouais. Tu roules sur le couple, ouais. C'est ça. Oh là là. Et vraiment, à partir de 4000 tours, ouais, t'as le moteur qui se raye. Parce que, comme dit, j'ai fait changer le silencieux Ouais. pour libérer un peu le V8. C'est vrai qu'avant, en dessous de 4000 tours, t'entendais absolument rien. Ouais, c'est feutré, quoi. C'est très 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 feutré. Et là, bon, avant 4000 tours, là, tu l'entends un petit peu plus sans que ce soit dérangeant. Et passer les 4000 tours, bah, t'as le moteur qui se réveille réellement. Et, Ah oui. Ah oui, ça pousse beaucoup plus, effectivement. Là, on voit le côté Atmo, là. Effectivement, ouais, là, ça se réveille, quoi. Ah oui. Ouais, non, là, ça pousse plus, là. Ouais, non, franchement, ouais, c'est ouf. donc, C'est le plaisir de l'Atmo, ça. c'est ça, sans pour autant dépasser les limitations. Exactement. C'est ça. Non, c'est magistral comme voiture. En fait, c'est un ovni jusqu'au bout, dans le sens où on est dans un monde à part, un petit peu. Je trouve, enfin, c'est mon ressenti un petit peu déjà en termes d'intérieur, en termes de véhicule, enfin le véhicule en lui-même, quoi. On est vraiment un peu sur un truc assez unique, quoi. C'est très unique en fait, c'est ça. T'as vraiment l'ancien monde qui vient se confronter au nouveau monde, dans le sens où bah, t'as une motorisation qui est quand même très simple et très connue, hein, 5 litres, V8, voilà, enfin c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, et propulsion, mais couplé à ça où tu te rends compte que quand même il y a pas mal, bah, t'as une boîte 10 déjà, C'est rare sur le marché quand même. Auto, c'est ça, et t'as pas mal de petites technologies autour, de petits gadgets autour, où t'as l'impression vraiment que c'est vraiment un mélange entre l'ancien monde et le nouveau monde, quoi, sans pour autant vouloir faire des histoires ou autre, mais... C'est un peu à l'image du pays, quoi, au final. C'est un peu cliché, mais... C'est un peu cliché, mais oui. Mais oui. Mais ouais, non, franchement, c'est un ovni. Je pense que c'est le terme, quoi, c'est un ovni. Et les Américains, bah, ils appellent ça un muscle car. Ils l'appellent car. Enfin, ils disent, et venant de la part des Américains, bon, on peut dire que c'est plutôt c'est parce qu'il y a un V8, quoi, c'est tout. Non, pour ouais, moi, un pour gros moi, c'est V8 pas un muscle propulsion, car. ouais, mais venant de la part des Américains, on peut dire que c'est plutôt un compliment, quoi. Mais bon. Oui, en soi, oui. Mais je vois plus ça, plus dans une exotique, tu vois. Oui. C'est...
on sait même pas trop comment la catégoriser. Au final, c'est pas une supercar, c'est pas une sportive, enfin c'est... Ouais, c'est une grosse GT, hein, ouais. Vraiment, c'est une grosse GT. Hein. Bah, tu sais, quand je voulais, à l'époque où je l'ai choisi, je savais pas trop sur quoi je voulais partir. Sachant que tu venais d'une ISF donc. Non, je venais d'une RCF. Une RCF, pardon. Ouais. Je venais d'une RCF. Et donc, du coup, ouais, tu réfléchis. Après, ça dépend aussi de ta manière de rouler. Hein, ça dépend aussi comment tu roules. Ça dépend de tes recherches et autres. Et donc, du coup, bah, tu veux aller sur une GT. Tu regardes ce qui se fait un peu à droite, à gauche. Et, avant, j'étais chez Lexus déjà. Et c'est vrai que la fiabilité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est vrai que la fiabilité Lexus. Oui, voilà. La fiabilité chez Lexus, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc du coup tu restes chez Lexus et tu te rends compte qu'ils font un véhicule qui réunit tout ce que je recherche, donc du coup naturellement tu te diriges dessus quoi. Donc c'est pour ça que tu as choisi cette LS, cette LC. C'est ça, okay. C'est exactement ça, ouais. Pourtant la RCF est plus sportive, hein, ouais, c'est un peu plus radical, ouais. C'est un peu plus radical, c'est un peu plus petit, mais ouais. C'est vrai que la boîte elle est rapide, hein. La sonorité c'est... On va faire demi-tour là. Ouais. Oh là 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 là, et on n'a pas les vitres ouvertes. C'est autre chose, hein. Ah ouais, non, mais là, comme ça, en plus ça pétarade un peu là. Ouais, la sonorité elle est vraiment envoûtante, hein. Ouais. Et tu vois, ça sonne pas comme un V6, mais c'est un V8 très aigu quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec une AMG ou autre quoi, tu vois. Ça fait très Maserati. Ouais, voilà, Maserati, effectivement, c'est la meilleure comparaison. Je sais que t'as aussi une Caterham. Je pense que voilà, ça n'a rien à voir, c'est tout l'inverse au final. C'est absolument à l'opposé en fait. C'est beaucoup plus sportif déjà, c'est moins confortable. Ça n'a absolument rien à voir, hein, mais au final, tu t'amuses. Je n'irais pas dire que tu t'amuses plus qu'un Caterham, parce que. Mais c'est une autre philosophie. C'est une autre philosophie, clairement. Là, tu retrouves c'est l'essence même de la voiture, quoi. T'as un volant, 4 roues, un moteur, et ça s'arrête là, quoi, une boîte de vitesse. Non, c'est vrai que ça vibre ça partout. En tout cas, merci d'être venu présenter ta LC500. C'était vraiment super sympa comme présentation. Un véhicule assez unique. Merci à toi. Ouais, c'était cool. La Caterham, en vrai, si un jour t'es chaud, pourquoi pas. Bah écoute, on pourra pas être trop à l'intérieur pour le coup. Ouais. Là, je sais pas comment on va faire pour filmer. J'ai déjà essayé de filmer en plus. T'as un pare-brise ? Oui, il y a un pare-brise, oui. Parce que j'avais déjà filmé sans pare-brise, ça marchait pas trop. Non, il y a un pare-brise sur la mienne. Non, mais ouais, on pourra se faire ça si un jour à l'occasion. Oui, quand il fera meilleur, ouais. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'il fait encore un petit peu frisquet. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Aussi à mon Instagram, parce qu'il y a toutes les photos des essais, etc. Il y aura peut-être quelques photos des Alpes en story, etc. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous mets tout juste en dessous. On se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!